Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un menu propre à chaque enseignant. Donc quand on est connecté en tant qu'enseignant sur un compte école de l'instit.com, on possède un menu qui nous est propre et qui va nous permettre de communiquer des informations aux élèves que l'on souhaite de l'école. Donc ici pour l'instant, ce menu s'appelle Ma classe. Donc tout va être modifiable ici, donc tout est personnalisable. Donc le menu par défaut contient deux onglets, un onglet travail à faire et un onglet message personnel. Par exemple, donc ici ce n'est qu'un exemple, l'onglet travail à faire va nous permettre de donner des exercices à faire à nos élèves. Donc voilà, et le menu message personnel va permettre de donner des informations spécifiques à des élèves en particulier. Donc on va voir maintenant comment modifier ce menu. Donc pour modifier le menu propre à un enseignant, vous pouvez soit cliquer sur le petit crayon qui se trouve à droite ici, soit y accéder à partir de l'espace professeur, le menu de ma classe. Donc je vais accéder ici au contenu de ce menu Ma classe et je vais pouvoir dans un premier temps modifier le nom de ce menu. Alors, il est important de modifier le nom, en particulier s'il y a plusieurs enseignants dans l'école que vous avez créée sur l'instit.com. Sinon, les deux menus pour un élève pourront avoir le même nom, ce qui est gênant ici. Donc, on va l'appeler classe de Madame Perron. Alors je souhaite conserver à peu près les deux onglets qui sont là. Par la suite on en ajoutera d'autres. Sauf qu'ici plutôt que travail à faire, je préfère l'appeler devoir maison. Je ne sais pas si j'ai modifié ici. Donc bien appuyer sur OK et enregistrer les modifications. Donc je vérifie en actualisant ici, donc ça a bien été modifié dans le menu de gauche. Alors ici j'ai accès à deux onglets qui s'appellent Devoir maison et Messages personnels. Chaque onglet va contenir des publications. Ici j'ai une publication qui s'appelle Exemple. Donc on va accéder aux publications de l'onglet Devoir maison. Alors, une publication peut être visible ou non visible dans le menu. Donc, ceci sera effectif pour notre menu à gauche, mais ça sera aussi effectif pour tous les élèves qui seront destinataires de cette publication. Donc, ici, si le statut est vert, la publication est visible. Si je la note rouge, elle ne sera plus visible. Donc, si j'actualise, normalement, elle n'apparaîtra plus ici. Donc on voit bien ici que j'ai bien accès au message personnel, puisque la publication est verte ici. Par contre, je ne visualise pas la publication exemple ici dans Devoir maison. Donc je n'ai plus l'onglet Devoir maison. Donc je vais la rendre à nouveau visible. Voilà, je peux visualiser son contenu. Je peux définir les destinataires. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul destinataire, c'est le compte Eutardise qui est mon compte. Je peux rendre accessible cette publication à tous les comptes de l'école ou je peux la rendre accessible seulement au CM2 si je le souhaite. Ou à certains élèves que je choisis. Donc dans tous les cas, je vais m'ajouter en tant que destinataire, sinon je ne l'aurai pas dans le menu de gauche. Allez, on va définir le travail à faire des CM2. Donc on voit ici que la liste des destinataires sont les CM2 plus Eutardis qui est mon compte.
Cette publication pourra être ouverte soit dans le menu de gauche, ce qui est le cas ici. Donc on voit que quand on clique sur exemple, la publication s'ouvre juste en dessous. Soit dans la fenêtre centrale, c'est-à-dire celle-là. Donc je vais voir ce que ça donne ici. Donc je viens de cliquer sur centre. Et quand j'actualise cette fois-ci, on voit bien que le contenu s'ouvre dans la fenêtre centrale et non plus juste en dessous. Donc ça peut être intéressant si vous avez des informations générales à donner. Dans ce cas ici particulier, ça n'est pas très adapté, car quand l'élève va cliquer sur un exercice, il perdra le contenu de son menu. Donc il perdra le lien des exercices à faire et devra à chaque fois recliquer sur le nom du menu ici. Alors je reviens. Voilà. Sur mes publications. Alors j'ai dit ici que je souhaitais donner les devoirs maison à faire pour la classe de mes CM2. Donc pour ça je vais aller modifier cette publication en cliquant sur le petit crayon toujours. Donc j'ouvre une nouvelle page qui va me permettre de modifier ma publication. Je vais donner le titre. Donc ici ce sera les devoirs des CM2. Donc la publication elle est accessible et elle va s'ouvrir dans le menu de gauche. Donc j'enregistre bien les modifications. Les destinataires, je crois que je les avais déjà définis. Voilà, donc il y a moi-même plus l'ensemble des CM2. Hop. Je recommence. Je peux avoir l'aperçu de ma publication avec les différents liens et j'ai son contenu. Alors au niveau du contenu, ici apparaissent par exemple les liens qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Dans un premier temps, ne cherchez pas spécialement à les comprendre, mais par la suite vous pourrez éventuellement les modifier vous-même. Donc ici je peux tout simplement supprimer le contenu puisque je veux mettre mon propre contenu. Donc je travaille en ce moment sur la multiplication et je souhaite que les élèves réalisent plusieurs multiplications posées et je vais donner l'exercice de l'instit.com correspondant. Donc c'est un exercice de mathématiques. Poser une multiplication. Donc je vais poser une multiplication. Donc c'est un nombre à 3 chiffres, pourquoi pas. Ici je pose ma multiplication, c'était 8563 par 285. Je valide l'exercice. Donc je vérifie bien qu'il s'agit bien de la multiplication que je souhaite. Voilà, tout à fait. Donc j'ai bien réalisé la première étape, c'est-à-dire paramétrer ici l'exercice. Je ne souhaite pas que l'élève accède aux options qui sont là, pour ne pas qu'il modifie cet exercice-là. Et je peux ajouter le lien vers cet exercice. Donc je peux modifier le titre du lien, si je le souhaite, c'est pas indispensable. Et j'ajoute le lien. Donc je vais voir ce qu'il s'est passé dans ma fenêtre principale. Alors on voit ici qu'il a été ajouté ce que j'appelle un lien vers un exercice de l'instit.com. Donc ce lien contient le titre que j'ai défini, il contient le numéro de l'exercice, il contient les paramètres
de mon exercice. Donc tout ça, dans un premier temps, je vous conseille de ne pas trop le modifier. Alors on va enlever les espaces en trop. Voilà. On peut voir, en enregistrant, l'aperçu s'il a bien été modifié. Donc voilà, j'ai bien le contenu que je souhaitais, c'est-à-dire la multiplication et l'exercice correspondant. On voit ici que j'avais ajouté un petit titre avant le lien d'exercice. On se rend compte qu'il n'est pas indispensable puisqu'il est redéfini ici. Donc je vais finalement retirer ce titre-là. Voilà, mon aperçu maintenant est correct. Donc je souhaite que les élèves réalisent cette multiplication-là. Je souhaite donner au préalable un rappel sur la technique opératoire. Et je souhaite réaliser un lien vers un site extérieur. Donc ici, je peux ajouter un lien vers un exercice de l'instit.com, une séance de travail, un test ou un autre site. Donc, alors nous allons ajouter un lien vers une vidéo sur la technique de la multiplication posée. Alors bien prendre l'adresse complète du lien. Donc ici, on va sur le site Réseau Canopé. Et on va appeler ce lien-là vidéo sur la multiplication posée. J'ai la possibilité d'ouvrir le contenu de ce lien dans la fenêtre principale de l'instit.com ou dans une nouvelle page du navigateur. En général, il vaut mieux ouvrir dans une nouvelle page du navigateur pour que ça fonctionne mieux. Donc je vérifie ce que ça donne ici au niveau de mon contenu. Donc pour le voir apparaître dans mon aperçu, il faut au préalable bien que j'enregistre les modifications. Donc on peut tester ici pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai ajouté mon petit rappel. Je tombe bien ici sur la vidéo souhaitée. Et mon exercice qui s'affiche, je vérifie au passage que c'est bien la bonne opération qui s'affiche. On voit que l'élève n'aura pas accès ici aux options de cet exercice. Alors maintenant que j'ai réalisé toutes ces modifications, je peux quitter et revenir à mon menu. Et je vais voir si les modifications que je viens d'apporter ont bien été réalisées. Alors je peux voir déjà dans mon menu que dans les devoirs maison apparaît bien la publication devoirs des CM2. Donc quand on clique sur devoirs des CM2, la page s'affiche à droite, ce qui n'est pas normal, donc on va aller modifier ça tout de suite. Elle devrait s'afficher dans le menu de gauche. Ah oui, j'avais pas actualisé, c'est pour cette raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, cette fois-ci c'est bien le cas. Donc mon menu s'affiche correctement avec le lien sur la multiplication posée, avec la vidéo du réseau Canopé et l'exercice poser une multiplication qui s'affiche. Donc là, le menu s'affiche tel que les élèves pourront le voir. Alors, je vais modifier ce menu pour me l'approprier complètement. Donc je vais faire une pause dans la vidéo pour concevoir ce menu et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Alors voilà, je reviens en ayant modifié un petit peu ce menu propre à ma classe. Donc j'ai modifié les rubriques, j'en ai ajouté un certain nombre, donc je me retrouve actuellement avec les rubriques devoirs maison, travail en classe, plan de travail, les messages personnels et les liens internet conseillés.
Alors j'ai renseigné la rubrique devoirs maison, à savoir que j'ai maintenant une page pour les devoirs des CE2, une page pour les CM1, une page pour les CM2. Alors la constitution de ces différentes rubriques et du menu peut être un petit peu longue et fastidieuse, mais maintenant je n'ai plus qu'à modifier le contenu ici d'un jour sur l'autre, ce qui peut être relativement simple. Alors dans le travail en classe, j'ai créé différentes publications donc pour les groupes et pour chacune des matières, à savoir français, maths et sciences. On voit ici que pour l'instant les sciences ne sont pas accessibles si je ne souhaite pas faire travailler mes élèves aujourd'hui sur les sciences. Je peux facilement ici, je ne l'avais pas montré tout à l'heure, je peux modifier l'ordre de ces publications avec la petite main qui se trouve ici à gauche. Le plan de travail me permettra de définir du travail à faire pour les groupes d'élèves que j'aurai constitués. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore mis en place. Alors si je souhaite envoyer un message personnel à certains élèves, donc on va voir comment on peut faire ça. Alors déjà l'exemple qui était donné ici ne met d'aucun intérêt, donc je vais le supprimer. Et je vais ajouter ici un message pour informer 3 élèves qu'ils devront présenter et terminer leur exposé pour jeudi prochain. Donc je vais appeler ça exposé à terminer. Et c'était, me semble-t-il, alors je veux m'en envoyer une copie. Il s'agit des CE2, de Lucille, de Baptiste et de Manon. Donc pensez à terminer votre exposé, vous le présenterez jeudi prochain. Et je quitte. Donc je vérifie. Et je vérifie bien le nom des personnes concernées. Alors nous allons voir maintenant le menu tel qu'il peut apparaître pour les élèves concernés. Donc on voit bien ici que mon menu contient... Ah oui, c'est pas actualisé, attention à bien actualiser. Les messages que j'avais définis. On va voir maintenant comment se présente le menu quand on se connecte avec un compte élève. Alors je vous rappelle que vous disposez dans vos comptes d'un compte élève de test. On peut aller le voir ici. Donc vous pouvez vous connecter avec ce compte élève test. Moi personnellement ici je préfère me connecter avec le compte d'un élève concerné par ce message là pour vérifier que ce message lui a bien été envoyé. Donc je vais me connecter avec le compte de Lucille. Donc je vais vérifier ici son identifiant et son mot de passe, si je la retrouve, c'était image. Donc je vais prendre son pseudo. Et je vais me connecter avec son compte.
Alors attention, vous ne pouvez pas vous connecter avec deux comptes différents sur le même navigateur. Donc ici j'utilise le navigateur Chrome. Donc soit je vais me déconnecter ici de mon compte enseignant pour me reconnecter avec le compte de mon élève, soit vous pouvez utiliser un autre navigateur tel que Internet Explorer ou Firefox pour vous connecter avec un autre compte. Donc ici je vais me déconnecter. Alors je me connecte avec le compte de Lucille. Alors on voit ici que l'interface d'un compte élève n'est pas tout à fait la même que l'interface du professeur, puisque dans une autre vidéo, je vous avais montré comment personnaliser l'interface pour les élèves. Donc ici, par exemple, les élèves n'ont pas accès aux petites têtes des enfants avec les récompenses. Par contre, donc Lucille possède bien les deux menus, le menu école des Tardises et le menu classe de Madame Perron. Donc dans ce menu classe de Madame Perron, on a bien l'onglet Devoir maison avec la publication Devoir des CM2 étant donné qu'elle est bien dans la classe de CM2. Donc elle possède aussi l'onglet Travail en classe parce qu'il lui a été donné du travail à faire en classe, en français et en mathématiques. Alors dans l'onglet Plan de travail, j'avais créé une nouvelle publication que je n'ai pas renseignée, donc pour l'instant cette publication est vide. Donc ça, il faudra le mettre à jour bientôt. Il devrait y avoir dans Messages personnels un rappel sur l'exposé à terminer. Donc voilà, on voit que c'est bien le cas. Et pareil pour les liens internet conseillés, pour l'instant, ils n'ont pas été renseignés. Donc ça reste à faire. Donc voilà, ceci vous donne une idée de ce qu'on peut réaliser avec ces menus personnalisés. Je pense à peu près avoir fait le tour de ces possibilités et je vous remercie pour votre attention.